Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack, et nous aussi pour une petite vidéo, parler d'un petit sujet qui... Ça commence à me tendre, toutes ces histoires autour d'Anthony Lopez. J'apprends encore des choses aujourd'hui, ça me tend un petit peu, voilà, j'aimerais qu'on passe à autre chose. Je croyais que c'était réglé, je vous l'avais annoncé. Souvent on passe pour des cons sur les vidéos parce que les infos, il y a des fake news, des vrais trucs, des faux trucs, on sait pas, on n'est pas dedans pour tout savoir. Mais des fois on nous annonce que c'est bon, puis en fait c'est pas bon. Bref, écoutez, on va commencer par lire un article et après on va se mettre dans le bain et analyser tout ça. Donc là, c'est un article de foot01.com. Donc, on va lire l'article, le lien dans la description, bien entendu. Et on va voir tous ensemble ce que j'en pense. Ouais, je pense que ça va m'agacer un petit peu parce que ça me tend déjà. Je m'assois bien et on va lire tout ça. OL. Accusé d'être radin avec les agents de Lopez, Aulas répond cash. Plutôt en retrait sur l'actualité chaude de son club, Jean-Michel Aulas a néanmoins la prolongation de contrat d'Anthony Lopez en travers de la gorge. Le portier lyonnais n'a toujours pas signé de nouveau contrat. Il sera donc libre en fin de saison si cela continue sur cette voie. Une issue d'autant plus rageante que l'accord est total avec l'international portugais. Que ce soit sur la durée de son contrat ou son salaire, c'est avec ses agents que cela bloque. Pour une histoire de commission, Anthony Lopez, solidaire avec ses représentants, ne signera pas tant que ces derniers n'auront pas obtenu ce qu'ils souhaitent. De quoi faire monter le président de l'OL dans les tours. Lui, qui n'a pas aimé qu'un article laisse entendre qu'il refusait de payer une commission au conseiller du joueur. Mais la proposition formulée par l'OL ne comprend cependant aucune commission à destination des conseillers du joueur. Alors Jean-Mimi qui parle. Mais la proposition formulée par l'OL ne comprend cependant aucune commission à destination des conseillers du joueur. C'est inexact. La proposition est complétée d'une très confortable commission pour les agents conformes à la législation. Explique le dirigeant rhodanien, histoire de faire comprendre que les agents d'Anthony Lopez avaient bien leur commission prévue, mais en demandaient simplement beaucoup plus, au point de tendre visiblement les relations entre Aulas et son gardien de but. Ok, alors bon, écoutez, moi, ça commence à me tendre cette histoire, je croyais qu'on avait terminé, qu'il était prolongé et tout. Donc en effet, Jean-Mimi, il a fait un effort. Anthony Lopez, bon, c'était justifié malgré tout, voilà, il y a eu une petite augmentation de salaire, ok, enfin une petite, une grosse. Bon, visiblement Jean-Mimi lui a donné un contrat, je crois, de 4 ans ou plus, un gros contrat, une augmentation. Et là, ça chouine, parce que les agents, ils veulent des sous aussi en plus. On devrait augmenter notre joueur, mais aussi on veut les sous, gneu. Ben non. Mais je comprends Jean-Mimi. Mais qu'est-ce que c'est? Moi je connais pas ces gars-là, et je vais vous dire une chose. Autant je peux comprendre quand Jean-Mimi chipote pour pas augmenter tous ses joueurs ou Lopez, parce que voilà, il y a du fric à foutre ailleurs. De mon point de vue de supporter, j'arrive à comprendre ses raisons. Autant je peux comprendre Anthony Lopez, qui fait une super saison et a envie qu'on l'augmente et tout. Ok, bon, voilà, il y a eu des choses un peu limites, mais je comprends, il le mérite. Ok, pas de souci. J'arrive à me mettre dans les deux points de vue. Par contre là, en tant que supporter de l'OL, d'entendre des choses comme ça, pour des agents, tout ça, j'en ai rien à foutre de que les agents aient leur commission ou pas. J'en ai rien à cirer. Ils peuvent se la mettre où je pense. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Mais vraiment rien à cirer. Je m'en fous. J'aimerais que ça soit terminé. Là, ce qui m'agace, c'est le comportement d'Anthony Lopez. Pourtant, je l'adore, Anthony Lopez. Hein, comme tout supporter lyonnais qui se respecte. Normalement, on aime tous Anthony Lopez. Après, il y a des choses que, voilà, j'ai défendu Aulas par rapport Anthony Lopez, quand il voulait, il attendait pour l'augmenter, machin. Je comprenais son point de vue, et voilà. Et il faut pas non plus qu'on soit que dépendant d'un joueur. Après, Anthony Lopez, tous les points qu'il nous a sauvés, enfin bref, il nous a sauvé le cul des milliards de fois, on le remerciera jamais assez. Voilà, contre le Barça, il est prêt à faire un malaise, mais il tient, enfin. Et voilà, il a fait des trucs de fou, ce mec-là, il aime le club, il n'y a pas de souci. Par contre, là, ce qui me dérange, c'est que le mec, par solidarité avec ses agents, qui doit être attaché, j'en sais rien, fait chier le club. Là, il y a le contrat qui est prêt, tout chaud. Il n'y a plus qu'à le signer avec, je crois, 4 ans, je sais pas quoi, et son augmentation qu'il voulait. Et le mec signe pas parce qu'il faut que ses agents soient augmentés. Là, Anthony, tu respectes pas le club, je trouve. Parce que pour moi, t'as été tout le temps au club. Alors, t'aurais à la rigueur, t'aurais été à Lyon depuis 2-3 ans, t'aurais été dans d'autres clubs avant, machin, et tes agents, ils t'auraient fait faire des gros transferts, genre t'aurais été Arsenal, au Real, j'en sais rien, l'Atlético, machin. Ok. Mais là, c'est pas le cas, t'as toujours été à Lyon, tu n'es toujours pas parti. Donc tes agents, enfin, soit ils négocient bien tes contrats à Lyon, ok, machin. Mais là, qu'est-ce qui est le plus important, tes agents ou ton club? Parce que excuse-moi, des agents, ils mériteraient d'être si augmentés que ça. Ils t'auraient fait transférer à l'Atlético Madrid, j'en sais rien, ou à Porto, encore, voilà. Mais c'est pas le cas. Bah alors, ouais. En attendant, tu es connu grâce à Lyon. Sans Lyon, on n'entendrait peut-être pas parler de toi. Bah voilà. Après, je sais que tu te donnes pour le club, tu t'arraches.
Mais là, alors après, bien sûr, c'est des choses que je lis. Est-ce que dans la réalité c'est comme ça, je ne sais pas. Par contre, ce qui me dérange un peu plus, c'est que Jean-Mimi parle sur Twitter. On va aller sur son Twitter. Moi, je le suis sur Twitter, Jean-Mimi. Logique. Jean-Mimi sur Twitter, c'est quelque chose. C'est du spectacle. C'est le beau jeu. Tac, tac, tac. Voilà, bon, il y avait le tweet que j'avais déjà lu. Et aussi, le 1er août, la prolongation d'Anthony Lopez est toujours au point mort. Soyons sérieux, les propositions faites à Anthony Lopez, 4 ans, voilà, sont exceptionnelles. Intègre une concurrence saine, comme dans tous les grands clubs européens, Johnny et Silvino sont pros. Voilà, mais bien sûr. Et aussi, il va falloir se mettre ça dans la tête, que ce soit les gardiens ou vous, les supporters. Maintenant, on est à une époque, et ça se fait dans de plus en plus de clubs, mais ça va changer. Il n'y aura plus un gardien numéro 1 fixe. Maintenant, ça va tourner. Il y aura de la concurrence. Avant, tu avais vraiment le numéro 1 déboulonnable. Et puis, tu avais le deuxième qui était là en cas de blessure et qui jouait à la rigueur les coupes nationales. Et, enfin, voilà, tout ça. Bref, nationales, je sais plus. Excusez-moi. Voilà. Là, maintenant, ça va tourner. C'est comme ça. Maintenant, il faut y mettre de la concurrence. Et d'un côté, c'est pas mauvais. Ça t'évite de te reposer sur tes lauriers. La concurrence hors du foot pro, mais même dans le sport pro tout court, c'est ce qui te permet de te dépasser. Ah oui, t'as pas envie que l'autre il pique ta place. Ah ben ça va te donner envie d'être un peu plus fort là. Tu vas voir que t'es à Lyon et qu'à Lyon ça rigole pas, faut pas se la couler douce. Bon, après Lopez, vous allez me dire avec tout ce qu'il fait de ouf, on pense pas qu'il se la coule douce, mais voilà. Donc ça je suis pas content non plus. Après il y a aussi l'autre souci, visiblement il y a des tensions dans le vestiaire entre Lopez, Tatarusanu et d'autres joueurs, parce qu'il y a d'autres joueurs qui comprennent pas que on met Tatarusanu en compétition avec Lopez. Eux, ils aiment leur gardien, machin. Surtout qu'il y a d'autres gardiens qui poussent derrière, qui auraient pu prendre la place de Gorgelin en deuxième. Et ça aussi, il y a des joueurs qui le comprennent pas. Bref, tout ça fait que c'est un peu la merde en sens. Ça doit foutre une ambiance de merde entre Lopez qui tarde à signer pour ses agents, qui a demandé son augmentation, Tatarusanu, Lopez qui s'embrouille, les joueurs qui sont pas contents parce que ça pique. Ils veulent que Lopez, et puis ça pique aussi la place des jeunes derrière, nana. Apparemment, Grégory Coupé, d'après ce que j'ai lu, était pas au courant que Tatarusanu arrivait. Voilà, c'était pas prévu. Bon, ben c'est un peu emmerdant tout ça. Donc là, il va falloir Jean-Mimi taper du poing sur la table, remettre tout ça en place et remettre tout le monde à sa place. C'est ce qu'il fait. D'un côté, remarque d'un côté, c'est ce qu'il fait, et puis voilà. À un moment donné, et même si t'es un grand joueur de l'OL et que voilà, t'apportes beaucoup au club, il faut mettre de l'eau dans son vin un petit peu. Là, je trouve ça limite. Autant je comprends pour eux. Des fois, c'est comme les bras de fer quand tu veux changer de club, ok. Bon, c'est limite, mais je peux comprendre. Pour une augmentation de salaire, c'est encore plus limite, mais je peux comprendre. Tu peux avoir envie d'être augmenté, c'est logique. Surtout si c'était bon, ok. Mais là, de dire non, je signe pas le contrat qui est super parce que mes agents mes copains, eh ben, il faut qu'ils soient augmentés aussi, hein, dis donc. Sauf qu'imaginons, ils sont deux, ça sert à rien, il faut leur donner 200 000 euros chacun, je dis n'importe quoi. Mais ça fait 400 000 euros. Jean-Mimi, vous dire, ouais, mais Jean-Mimi sur le chéquier, vous aimez bien dire ça, hein, les supporters de Lyon. Hein, vous êtes bien ingrat à dire ça. Ouais, mais peut-être que les 400 000 euros, Jean-Mimi, il a peut-être besoin de les foutre ailleurs, il a peut-être envie de les foutre dans l'équipe féminine, peut-être besoin de le foutre dans les jeunes, dans le centre de formation, peut-être envie de le foutre dans l'à côté, dans tout ce qui est le groupe Ama Stadium, OL City, machin, qui eux, ça va rapporter de l'argent. Voilà, t'investis 400 000 euros quelque part dans quelque chose qui te rapporte de l'argent. Bah là, ça va être dans du vent, hein. Les agents d'Anthony Lopez. Autant Anthony Lopez, augmenter son salaire pour qu'il reste, c'est productif. Autant là, les agents, je suis désolé, là, si tout va bien, non. Après, j'y connais rien. Je suis pas dans le milieu. Tout ça. Mais ça me tend, là, ça me plaît pas. Alors, je suis peut-être pas objectif, mais ça me fait chier. Voilà. Et ça me fait chier qu'Anthony Lopez fasse au cinéma pour ses agents. Ça me fait chier. Pour moi, ton club t'a apporté plus que tes agents. Tes agents t'ont rapporté tant. Bon, ok, ils ont réussi à t'obtenir une augmentation de salaire, mais pourquoi Lyon devrait encore plus payer les agents que prévu? Qu'est-ce que ça leur apporte à Lyon de faire ça? Qu'est-ce que ça lui apporte à Jean-Mimi à faire ça? Rien du tout. Et puis à un moment donné, même si Lopez est génial, il aime le club, encore une fois, je le dis, parce que je sais qu'il y en a dans les commentaires, bon, dire des fois il y en a qui ont des œillères. Mais je sais qu'il y en a beaucoup plus qui comprennent, heureusement. Mais voilà, c'est ça le souci. Ça, bah, c'est pas parce que t'es bon que ton club et que t'aimes ton club et que t'apportes beaucoup, que si à un moment t'es pas correct, à un moment donné, on va pas non plus dépendre que de toi. Faut que Lyon ait l'évolution. Mais après, ça serait Anthony Lopez, on en a besoin de fou. Si on veut progresser, c'est avec lui. Les bons gardiens, t'en trouves pas comme ça maintenant. Ils sont de plus en plus rares. Donc voilà. Bref, ça me tend un peu tout ça. Après, s'il y a des gens dans les commentaires qui connaissent un peu comment ça marche, le milieu des agents, des transferts, tout ce qui se passe, les dessous, tout ça, les coulisses, bah, dites-moi, parce que moi j'y connais pas grand chose.
Donc dites-le moi, peut-être qu'il y a des trucs que je me trompe, que voilà, c'est peut-être pour ça que je trouve pas ça logique, parce que j'ai moins de connaissances. Dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, ça m'agace. J'aimerais que cette histoire Lopez, ça soit fini, et qu'on passe maintenant à autre chose. Voilà. Bref, ça fait du bien de s'énerver. Ouh, ça fait longtemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. J'ai hâte de vous lire. Voilà, vous énervez pas trop. Quoique si vous avez le droit, parce que je me suis énervé aussi. C'est donnant, voilà. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.